Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est bientôt 6h40. La vie en vrai, après le décès de sa compagne, un Tarnais de 83 ans risque de se retrouver à la rue. Paul Roudel, c'est son nom, pourrait être expulsé de la maison qu'il habite le 1er avril prochain. Un collectif de voisins se mobilise à ses côtés. Une cagnotte a été lancée et ce matin, nous sommes donc avec l'un de ses voisins. Christian Oulès, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue. Bonjour à Sud Radio. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Christian Oulès, vous êtes donc habitant de cette commune du Séquestre, dans le Tarn, président de l'association SOS Paul Roudel. Comment en est-on arrivé là, Christian Oulès? Comment se fait-il que votre voisin risque aujourd'hui d'être expulsé? C'est très simple. Moi, c'était un voisin que je ne connaissais pas vraiment, un voisin de jardin potager, qui à l'heure actuelle est devenu un pote âgé, voilà. Et en 2022, en octobre 2022, j'avais besoin de tomates, et lui, c'est un grand jardinier devant l'Éternel, donc il avait plein de tomates. Je vais toquer à la porte de son jardin, et j'ai dit, je voudrais voir si vous pouvez me dépanner en tomates. Il m'a pas laissé terminer la phrase, il me dit, Simone est morte, les filles veulent vendre la maison, elles veulent me mettre dehors comme un chien, et moi, je vais dormir dans ma voiture. Ouf. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on tourne les talons, soit on ne tourne pas. Parce que cet homme de 83 ans n'était pas propriétaire de cette maison. C'est sa compagne qui en était la propriétaire, et donc ce sont ses filles qui récupèrent cette maison après la mort de cette femme. C'est ça, c'est-à-dire que c'est exactement ça, mais seulement il faut savoir quand même que par la suite j'ai appris que sa compagne avec laquelle il avait vécu 37 ans avait laissé un testament pour un droit d'usage, c'est-à-dire pour que Paul Rudel puisse terminer ses jours dans cette maison. Malheureusement, le testament, j'ai appris aussi, il n'avait pas été laissé chez un notaire, parce que Simone Puech avait eu maille à partir avec un notaire, et puis dans ses écrits qu'on a retrouvés par la suite, on voit qu'elle en veut beaucoup aux notaires, aux avocats, à tout le monde. Donc elle n'a pas déposé. Et donc à la terre entière. Elle avait laissé donc son testament dans son livret de famille. Et le problème, c'est que quand elle est décédée, ses filles ont pris le livret de famille, et depuis on trouve plus le livret de famille, le livret de famille, on trouve plus le testament. Il a disparu. Alors c'est tout ce qu'on sait vraiment. Il a disparu. On peut pas dire qu'on les fait disparaître, mais il a disparu. Et voilà. Et après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Paul Rudel était un maçon vraiment un expert, un tailleur de pierre, un excellent maçon, qui a toujours été employé par des fermiers qui l'ont exploité. Et puis il a refait entièrement cette maison qui menaçait de s'écrouler suite à la sécheresse de 86, la maison de Simone. Ah oui, mais des travaux colossaux. C'est vraiment, il a repris les fondations en sous-œuvre. Il a creusé tout le long de la maison une tranchée de 2 mètres de profondeur, 1,30 m de large, pour aller sous les fondations pour stabiliser la maison. Et puis après, il a fait 11 piliers de soutènement. C'est un travail colossal. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'injustice très clairement de la part de ce retraité, de cet homme de 83 ans? Absolument, il n'arrive pas à comprendre pourquoi on veut l'expulser comme ça à ce point-là, d'autant plus qu'il a proposé, sachant qu'il y avait quand même eu un testament en sa faveur, il a proposé de payer un loyer pour rester là, parce qu'il est tellement attaché à cette maison que, évidemment, il est prêt même à payer un loyer. C'est ce qu'on a proposé nous aussi, mais c'est un non définitif. Alors, elles veulent rien entendre. Les filles ne veulent pas l'entendre. Ouais. Non, mais on a appris aussi que Simone Puech avait des relations très dégradées avec ses filles, notamment sa seconde fille. On a trouvé un écrit dans lequel elle ne veut pas que sa seconde fille assiste à son enterrement. Déjà pour commencer, et on a retrouvé un écrit qui est imprimé dans le livre que j'ai édité,
où elle conseille à sa fille aînée, elle lui dit, tu aimes tellement l'argent que je te conseille de suspendre tes billets de banque sur un fil, comme ça tu pourras les admirer. Voilà. Oui. Donc ça parle, quoi. Vous avez saisi, alors je ne sais pas si c'est votre voisin ou vous, le collectif, qui avez saisi la justice. Aujourd'hui, que dit la justice? Elle donne raison aux filles. Oui, alors la justice a été saisie par les filles pour faire expulser Paul Rudel, pour le faire considérer sans droit ni titre, c'est-à-dire comme un squatter, tout simplement. Et donc, en première instance, à Albi, la justice a donné raison aux filles. Et en appel, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et au 1er avril. Considéré, cet homme de 83 ans, Paul Rudel, considéré comme un squatteur, la loi, elle permet cela, qu'on puisse expulser un homme de 83 ans? Ah oui, parce que fou. Ouais, ça paraît hallucinant, fou, mais c'est la justice, c'est comme ça, c'est les textes qui s'appliquent. Après, vous savez, la justice actuellement, on a l'impression qu'il manque de personnel, qu'il manque de temps, et à la rédaction de l'appel, on se demande s'ils ont compris ou saisi tous les tenants et les aboutissants, quoi. Enfin bon, voilà, on peut pas contester une décision de justice, mais bon, voilà. Christian Oulès, vous avez du coup, avec un certain nombre de voisins de Paul Rudel, vous avez lancé une cagnotte. Où vous en êtes de cette cagnotte? Comment on peut participer et quel est son but? Alors, on a lancé une cagnotte parce qu'en fait, avec l'association, on souhaite racheter la maison pour que Paul puisse rester là-dedans, voilà. Et ensuite, à la fin de sa vie, le bien sera revendu et l'argent sera donné à une association caritative. On n'est pas là, nous, pour se mettre plein les poches. Au contraire, l'argent qui est collecté, il va aller, on ne sait pas, les Restos du Cœur, enfin bon, ou n'importe où, une association contre le cancer, bon voilà. Et donc l'association s'appelle SOS Paul Rudel avec 2 L E, et elle est sur la plateforme On Participe. Voilà. Alors où on en est, disons qu'on avait dans un premier temps, étant donné qu'il y a 2 ans, les filles ont fait couper l'électricité à Paul Rudel, c'est presque une date anniversaire, le 4 février, du 4 février au 6 février, du samedi au mardi, elles ont fait couper l'électricité en plein gel, et donc ça a été la première mobilisation. Voilà. Et donc là, on avait collecté pas loin de 60 000 euros. Et donc maintenant, étant donné que Paul a décidé de vivre dans 2 voitures, d'après ce qu'il me dit, on a dit, attends, Paul, tu vas essayer de dormir dans une voiture avant que tu sois à la rue. Comme ça, peut-être que les médias vont s'intéresser à nouveau à cette histoire. C'est le cas. Et du coup, c'est reparti un petit peu, quoi, parce que il y a beaucoup de médias. Mais je vous remercie à vous parce que c'est important de faire connaître ça à l'opinion publique. C'est vrai que on parle d'un retraité de 83 ans qui, au 1er avril, s'il n'y a pas d'autre solution, va finir à la rue. Et c'est important aussi de vous entendre, Christian Oulès. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio depuis le séquestre, une commune du Tarn, pas très loin d'Albi. Merci. Et je rappelle donc le nom de l'association SOS Paul Rudel pour ceux qui veulent aider ce retraité de 83 ans. Merci et bon courage à vous pour la suite.